Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle interview avec Marie Bertol, conférencière de la JDA Kids 2020. Comment ça va, Marie? Très bien, Ça va? Les oui, vacances oui, se passent bien? très bien. Très bien. Ok, parfait. Alors Marie, on va parler un peu de ton expérience avec nous sur la journée de l'audace Kids. Alors, déjà, pourquoi tu as voulu participer à cet événement? Ben, j'ai voulu participer parce que c'est quelque chose de nouveau et comme je connaissais pas, je me suis dit, allez, une aventure, pourquoi pas. Et je me suis lancée, voilà. Ok. Alors, il faut quand même rappeler à tout le monde que, alors maintenant, je ne sais pas si ça a changé, mais tu avais 10 ans quand tu as Ouais. participé. Donc, tu étais vraiment la plus jeune, en plus, la plus jeune de tous les conférenciers qu'on a pu avoir. Donc, c'est à 10 ans de se dire, OK, ben, je vais donner une conférence, je vais monter sur scène, je vais partager quelque chose. C'est pas rien quand même à 10 ans. C'était compliqué à réaliser au début, mais ça, c'était bon après. OK, on va arriver sur l'après. Donc, tu décides de participer à la journée de l'audace. Donc, on se Mhm. rencontre pendant la première journée de formation. Oui. Et qu'est-ce que tu t'es dit après cette journée de formation? Ben, je me suis dit, ben, c'est, c'est, c'est magique, quoi. Je comprenais pas au début pourquoi on m'avait choisi moi et pas quelqu'un d'autre. Je sais pas, je comprenais pas au début, mais quand j'ai commencé à écrire ma conférence et que je l'ai eu finie complètement, ça m'a soulagée parce que j'étais stressée d'être la plus petite, de ne pas y arriver avec tout le monde qui allait me regarder. J'étais très stressée. Alors, c'est vrai que voilà, moi j'ai eu la chance de t'accompagner donc sur la mise en place de ta formation, euh, enfin de ta conférence, pas ta formation. Qu'est-ce que tu as pensé justement, toi, de l'accompagnement qu'on a fait ensemble? Parce qu'on a eu beaucoup de retours, euh, on a eu des petits exercices, tu as même travaillé face caméra puisque tu t'es enregistré. Qu'est-ce que tu as pensé en fait de cet accompagnement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, ça m'a apporté du courage parce que je pensais pas y arriver. Honnêtement, je pensais pas y arriver parce que je me croyais trop petite en âge, tout ça pour pas y arriver. Quand je voyais les autres conférencières et les conférenciers, je me disais que je pouvais pas y arriver. Et alors, est-ce que tu as eu des clés justement sur mais comment gérer son stress, comment parler? Est-ce que tout ça, ça t'a apporté quelque chose, ça t'a aidé? Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que je suis quelqu'un qui stresse très très vite. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de contenir mon stress tout au fond de moi pendant la conférence. Ok. Donc, la préparation se passe, ta Mhm. conférence est complètement écrite, tu la travailles et on arrive le jour J, le 26 septembre. Tu arrives dans la salle. Donc, la salle est vide au début. Qu'est-ce que tu te dis? Waouh! Waouh! Même à 100 personnes, ça fait un effet quand même, hein. C'est vrai que la salle était grande quand même. Ouais. Et quand tu montes sur scène, justement, parce que c'est vrai qu'on arrive, donc on voit cette salle, mais quand tu es sur scène et que tu vois que mais toute la salle, bon, sans le public, bien sûr, et Ouais. que tu vois ben, ce qui monte, là, tu te dis quoi? Ben, je me dis quand même que je suis là. C'est enfin le jour que j'ai attendu depuis toutes les vacances d'été. Donc j'ai rêvé toutes les vacances d'été. Et je me dis que c'est incroyable. Tu te dis pas, mais par où elle est la porte de sortie? Non, 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 pour le coup, ça va. pour le coup, ça va. Ok. Donc, les conférenciers donc, commencent à donner enfin, les premiers conférenciers commencent à monter sur scène. Donc, toi, tu attends ton tour. Et là, on Mhm. annonce ton nom pour monter sur scène. Ah ben là, le stress, il commence à remonter. Et puis quand j'entends ma musique, ben j'ai pas d'autre choix que d'y aller. Du coup, je me lance. Et quand j'arrive sur la scène, d'abord il y a la lumière qui m'aveugle, et après je vois le public. Donc Oui. quand je vois le public, je me dis, attends, c'est à moi de parler là? Bon, d'accord, il faut que je parle. Donc je commence à parler. Tout se passe bien. Donc à la fin de ma conférence, ça, moi dans ma tête, ça m'a pris 20 secondes, 30 secondes, mais ma conférence, elle a pris 10 minutes. C'était incroyable. C'est vrai que ça passe très très vite. On a envie de rester un peu plus sur scène. En plus, on se dit ah, si je pourrais rester, si je peux encore partager. Et alors, ce qui est intéressant, et on va en parler un petit peu, c'est que
pour toi, il s'est passé quelque chose. Parce Oui. que, mine de rien, c'est pas passé qu'une fois. Non, je suis passée 2 fois. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable. Je sais pas si tu t'en rends compte parce que donc tu as donné ta première conférence Mmh. et on se voit à la pause et ça n'allait pas trop. Non. Il s'était passé quelque chose. Raconte-nous un peu ça. Ben, disons que j'avais pas tout dit ce que j'avais préparé dans ma conférence. Du coup, j'étais pas super fière de moi, même si j'étais quand même fière de moi d'être montée sur scène, d'avoir fait tout ça. Mais j'avais pas réussi à obtenir chez le public ce que j'avais obtenu en moi quand j'avais écrit. Du coup, j'étais pas fière de moi et je voulais repasser. C'était pas, ouais. Et ça c'est fou parce que c'est intéressant ce que tu dis et nous on le répète à chaque fois qu'on accompagne, des gens dans les conférences, c'est que le public ne sait pas ce qu'on a préparé. Donc Voilà. si des fois on oublie des choses, on oublie des petits passages et bien le public ne peut pas savoir qu'on a oublié puisqu'il ne savait pas ce qu'on avait préparé et c'est vrai que, nous ça nous gêne un peu parce qu'on se dit: «Ah j'aurais pu dire ça, j'ai oublié ça». Mais finalement le public ne sait pas et Voilà. tu prends quand même la décision donc et c'est vrai que, je te fais cette proposition et tu la saisis, ce qui n'est pas rien et j'insiste là-dessus parce que pas tout le monde l'aurait fait. Tu décides de remonter sur scène pour refaire ta conférence complètement. Oui. Mais je tiens à dire que c'est grâce à toi aussi que je suis remontée sur scène. Pourquoi? Ah, dis-moi tout. Tu m'as donné du courage. T'es resté avec moi sur scène. Pour ceux qui ont vu la conférence, il est resté avec moi derrière sur scène pour me donner du courage. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en plus, si je me souviens bien, il y a eu des petits problèmes de micro Oui, aussi. Voilà, on donc ça t'a vu, arrange rien. on m'a vu courir sur scène, reprendre le micro, redonner le micro. C'est vrai que quand on est stressé, qu'on a des petits problèmes techniques, voilà. Mais on va dire que cette journée de l'audace était vraiment audacieuse parce qu'on a eu plein de petits soucis, mais on a réussi à les régler. Oui, Mais quand même, c'est vrai que de remonter sur ça, même, enfin, moi j'étais sur scène, j'étais derrière, mais j'ai pas servi à grand chose. J'étais juste là pour te rassurer un peu, mais c'est toi qui as fait le job. Comme je dis, c'est de se dire, je viens de donner une conférence, mais je vais remonter pour la redonner à 10 ans en plus. Oh, moi je dis bravo. Pas tout le monde est capable de le faire. Je sais pas si tu t'en rends compte. oui. Il y avait toi qui m'as donné du courage, il y avait mes parents et il y avait ma meilleure amie Charlotte qui était dans le public. Enfin, tu étais bien entouré, on va dire. Ok. Donc là, tu donnes ta deuxième conférence. Oui. Là, tu peux vraiment tout donner. Tu donnes tout, justement. Et après cette conférence, ça a été quoi les retours? Ben, il y avait beaucoup de monde qui m'ont dit que j'avais été courageuse d'être remontée une deuxième fois sur scène, qui m'ont demandé comment tu avais fait pour écrire un livre, tout ça. Ben, euh, j'étais contente quand même qu'il y a tous ces gens qui s'intéressent à mon travail parce que mine de rien, il faut le faire pour écrire un livre, Eh hein. ben oui. Et puis, je sais pas, j'étais contente et émerveillée à la fois. Parce que c'est vrai, tu as écrit un livre, et ça, il faut le souligner, c'est-à-dire qu'à 10 ans, donc, tu écris beaucoup, mais de là à écrire un livre, et un livre fantastique, c'est bien? Oui, C'est ça le domaine? Voilà, un livre fantastique que moi j'ai pu lire en plus, donc vraiment, c'est assez impressionnant. On sent que tu t'éclates là-dedans, en plus. Sans oublier qu'il y a la danse aussi, ça je ne l'oublie pas. Mais c'est vrai que ouais, ça équilibre bien. Et alors pour ceux qui n'ont pas encore vu ta conférence, je les invite vraiment à aller la voir, parce que, le thème de ta conférence, c'était sur le fait de écrire un livre. et Comment j'ai aussi écrit mon livre? le fait de Pourquoi j'ai écrit laisser une mon livre? trace Voilà. et je pense que tu as laissé une belle trace de ton passage avec ce livre et en plus cette conférence. Tu as su transmettre, ce que tu aimais. Par rapport à toute l'expérience de la journée de l'audace, tout ce que, tu as pu vivre du début jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Dis-nous tout dans l'ensemble. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors, ça m'a apporté. euh, Moi, je me suis sentie plus grande quand je suis montée sur scène. Je Parce que à 10 ans, monter sur scène, c'est pas tout le monde qui le fait. Il n'y a pas tout le monde qui le fait. Du coup, je me suis sentie plus grande, plus forte et plus audacieuse. OK. Et mais avec les autres justement, parce que c'est intéressant aussi de parler, du lien qu'on peut créer avec les autres conférenciers, ce que nous on essaie de mettre en place entre vous.
Est-ce que, mais justement, est-ce qu'il y a des choses que tu retiens dans ces échanges, des conférences que tu as pu entendre des autres aussi? Oui. Je me suis fait déjà de nouveaux amis grâce à cette expérience. Et c'était sûr parce que avec, avec l'âge, parce qu'il y en avait, comme tu l'as dit, j'étais la Benjamine, et ben les autres, ils ont fait une bien meilleure, je trouve, conférence que moi, parce qu'ils étaient un peu plus grands quand Je même. suis pas d'accord. D'accord, moi, je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Ah non, mais pas de souci. Alors, si aujourd'hui il y a quelqu'un que tu rencontres, Mhm. n'importe quel âge, hein, puisque nous, les kids, c'est de 10 à 18 ans, qui n'ose pas le faire, qui se dit ah, peut-être que j'ai pas grand-chose à dire, ah, mais ça peut être difficile. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ben, moi, je dirais que il n'y a même pas à réfléchir, en fait. Ça va peut-être pas arriver 2 fois dans la vie. Faut foncer. Journée de l'audace. Audace, dans le mot, il y a audace. Il faut même pas réfléchir. Audacieux, il faut être audacieux ou audacieuse. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire. Il faut se lancer. Voilà, Et c'est que du plus. oui. Et puis, ça t'apporte beaucoup de choses d'être avec ses coachs, de, de, d'apprendre parce que on apprend en faisant tout ce voyage, on apprend beaucoup de choses grâce au coach. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est important de souligner, c'est que voilà, vous n'êtes pas lâché comme ça, c'est qu'on vous accompagne vraiment pendant toute la formation, qui en moyenne dure quand même 3 mois, c'est-à-dire qu'au moment où il y a la première formation hein, et après le suivi, parce qu'on laisse quand même le temps d'écrire, de s'approprier la conférence, de la travailler, etc. Donc il y a vraiment cet accompagnement, donc vous n'êtes pas lâché tout seul, donc ça c'est vrai que c'est important de le dire. Plus après, il y a l'échange entre vous, c'est pour ça qu'on crée ce petit groupe où vous pouvez discuter, échanger, on se lance des petits défis. Je retiens toujours le défi que tu m'as lancé, hein. Un défi familial, je dirais, familial même. Donc voilà, c'est vraiment une belle expérience, je pense, pour tout le monde. Nous, on adore travailler avec vous. On s'éclate. Moi, comme je dis tout le temps, je retrouve mes 15 ans avec vous. Euh, Avec toi, mes 10 ans, on va dire. Voilà. Ouais, c'est vraiment cool. Mais je vais te laisser un peu le mot de la fin. Ce que tu as envie de partager par rapport à ça, même si tu as déjà dit pas mal de choses, mais vraiment le mot de la fin, ça serait quoi pour toi? Magique. Magique. Oui, magique. Ok. Donc on va rester ça sur cette expérience magique et toute cette belle aventure. Mais en tout cas, je te remercie Marie pour tout. On reste toujours en contact, bien évidemment, comme avec tout le monde. J'espère qu'on se verra à la prochaine journée de l'audace qui aura lieu normalement le 21 et 22 mai à Ajaccio. D'accord. Donc je serai ravi de te revoir et peut-être te revoir avant. Pourquoi pas? Mais d'ici là, tout le monde, moi je vous dis à très vite parce qu'il y a d'autres interviews qui vont suivre. Continuez à nous suivre et n'hésitez pas à aller voir la conférence de Marie si c'est toujours pas fait. Je vous conseille vivement d'aller voir et de se dire mais quelle trace je veux laisser moi de mon passage. Ah Marie oui, a c'est déjà, très important, hein, laisser une trace. Marie a déjà commencé à y répondre un petit peu. Bon, mais je t'embrasse, je te dis à très très vite D'accord. et ciao tout le monde. Ciao.